En 1988, sur l'île d'Okinawa, vivait Mei, une biologiste passionnée aux yeux pétillants et à l'esprit aventurier. Elle était fascinée par les mystères de l'océan et elle passait la moitié de son temps à étudier et à nager avec les dauphins. Plus le temps passait, plus elle avait l'impression de pouvoir communiquer avec eux. Mais sa passion n'avait pas que des côtés positifs, puisque Mei était de plus en plus témoin de la détérioration de l'habitat des dauphins en raison de la pollution ultra rapide des plages environnantes. La vue des eaux de mer souillées et des créatures marines qui souffraient la bouleversa au plus profond d'elle-même. Son indignation grandit jusqu'à devenir une rage qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ne supportant plus de voir son précieux océan souillé, Mei, elle perdit le contrôle d'elle-même. Dans un excès de colère, elle perd la tête, elle se lie à des vaisseaux malsains en quelques mois et elle confectionne une bombe sous-marine. Elle estime qu'elle est capable de détruire l'intégralité des zones les plus polluées, une sorte de remise à zéro. Et 3 jours plus tard, exactement à 8 h du matin, elle avait décidé que c'était le moment. L'explosion eut des conséquences tragiques. Mei, épuisée par l'effort et exposée aux produits toxiques, fut gravement blessée. Malgré les secours qui arrivèrent rapidement, elle succomba à ses blessures 3 jours plus tard. La mort de cette nageuse secoua la communauté d'Okinawa. Certains la considéraient comme une martyre, d'autres comme une extrémiste, les gens ne comprenaient pas. Mais cependant, son geste radical eut un impact profond. Les autorités prirent des mesures sévères contre la pollution marine. Son nom fut repris, certaines fois, par ceux qui partageaient sa passion pour la préservation de l'environnement marin. Mei laissa derrière elle un héritage puissant avec, au final, un événement qui s'est passé il y a seulement quelques années.